Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet à la fois immense et très intime. La grandeur de Dieu et comment nous, on y répond par la louange. Exactement. Un thème central. Et pour ça, on a 3 textes qui vont nous guider. C'est 1 Chronique 29, verset 11, ensuite le Psaume 29, verset 4, et enfin Hébreux 13, verset 15. 3 points d'ancrage très riches. Voilà. L'idée, c'est pas juste de les lire, mais de voir comment ils décrivent cette souveraineté divine et ce que ça implique pour nous. On regarde ça de plus près. Allons-y. Alors, première impression en lisant ces 3 passages. Ce qui me saute aux yeux, c'est un peu comme un zoom, tu vois ? Comment ça? On commence avec une description de Dieu qui est presque cosmique, immense. Puis, on passe à sa voix, quelque chose de plus sonore, puissant. Et on finit avec une instruction très directe, très pratique pour nous. De la vue d'ensemble à l'action personnelle, quoi. C'est une très bonne observation, cette progression. Et il y a cette date-là, mercredi 29 octobre 2025, associée au texte dans nos notes. Bon, c'est peut-être juste une indication, mais ça rappelle que c'est toujours actuel. Tout à fait pertinent, oui. Bon, commençons. Premier texte, 1 Chronique 29, verset 11. Je le relis rapidement. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Ouf, C'est dense. Une accumulation, hein. c'est ça. Grandeur, force, magnificence, éternité, gloire. On dirait qu'on essaye d'attraper quelque chose d'énorme avec plein de mots forts. Et puis cette phrase « Tout t'appartient, tu règnes souverainement », c'est radical. C'est quoi? Une figure de style, une hyperbole? C'est une bonne question. Moi, je dirais, plutôt qu'une hyperbole, c'est une tentative humaine, avec nos mots limités, de décrire l'absolu. Chaque mot ajoute une nuance, ce n'est pas juste une répétition. La grandeur, c'est l'immensité. La force, la puissance. La magnificence, la gloire, c'est l'éclat. L'éternité, bon, c'est clair. C'est un peu comme décrire un diamant sous tous les angles, pour saisir sa brillance totale. D'accord. Et puis, ce qui est vraiment clé, c'est le contexte. Tu sais d'où ça vient, cette phrase ? Non, pas précisément. C'est une prière publique de David, le roi David, juste au moment où le peuple et lui ont donné énormément de richesses pour construire le futur temple. Et là, David reçoit tout ça, et sa réaction immédiate, c'est pas « regarder comment on est géniaux », mais c'est de dire « en fait, tout ça vient de toi, ça t'appartient déjà Ah oui, ça change tout. C'est pas une théologie abstraite alors. ». Non, C'est une réponse directe à un événement. La générosité des gens, David dit en gros, ce qu'on donne, ça vient de toi de toute façon. exactement. Ça rend la souveraineté beaucoup moins théorique. Ici, la souveraineté, c'est pas juste une idée que Dieu est le plus fort. C'est affirmer que sa propriété, tout appartient, et son autorité, le règne, sont totales, absolues, partout, au ciel et sur la terre. Et c'est ça qui fonde tout le reste. David dit que même notre capacité à donner, notre volonté de donner, eh bien ça vient de Dieu. C'est fort venant d'un roi puissant. C'est une déclaration de dépendance totale, oui. Donc, la liste des qualités, c'est pas de la flatterie, c'est la justification. Parce que Dieu est comme ça, grandeur, force, alors tout lui appartient et il règne. C'est logique dans le texte. Ok, je saisis mieux. L'énumération, elle sert de fondation. C'est puissant. Et après ça, on arrive au psaume 29, verset 4. Là, l'ambiance change un peu, non ? Oui, on passe à autre chose. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. On quitte la liste d'attributs pour se focaliser sur la voix. Un truc presque sensoriel. Comment ça se connecte avec la souveraineté de 1 Chronique? C'est une autre façon de dire la même chose, oui. Bonne remarque. C'est pas juste une autre façon, je crois. Ça rend la souveraineté plus vivante, plus active. Dans 1 Chronique, on a la description de l'être de Dieu, sa nature. Dans le psaume 29, on voit cette souveraineté en action, à travers sa voix. Et cette voix, attention, c'est pas un petit murmure, elle est puissante. En hébreu, bokoar, ça évoque vraiment la force brute, la capacité. Et elle est majestueuse, beradar, là on est dans la splendeur, l'éclat royal. D'ailleurs, tout le psaume décrit les effets de cette voix sur la nature. Elle casse les cèdres, fait trembler le désert. Un peu comme le tonnerre alors. Ouais. Ou un séisme. Ouais. Une force naturelle immense, mais attribuée directement à la parole de Dieu.
C'est ça. C'est intéressant parce que souvent, on imagine la voix de Dieu comme un truc intérieur, une petite voix douce. Là, c'est l'inverse total, une force qui change le monde physique. Exactement. Ce psaume nous rappelle que pour les Hébreux, la parole de Dieu, sa voix, elle n'est pas juste une information. Elle agit, elle crée. Pense à la Genèse. Dieu dit, et ce fut. La voix, c'est l'outil de sa puissance créatrice, de son autorité sur tout. D'accord. Ça complète bien 1 Chronique, le Dieu souverain décrit là-bas. Eh bien, il agit, il exerce sa souveraineté, et sa voix en est une preuve éclatante. La majesté n'est pas juste un état passif, elle agit avec force. Oui, ça change la donne. La souveraineté, c'est pas juste être, c'est agir. Et ça s'entend, ça se voit. La puissance un peu abstraite de 1 Chronique devient presque palpable dans le psaume. C'est une bonne façon de le dire, palpable. D'accord. Donc, on a ce Dieu absolument souverain, dont la puissance se manifeste de façon spectaculaire. Et là, on arrive au 3e texte. Hébreux 13, verset 15. Et là, hop, le projecteur change de direction, il est sur nous. Par lui, Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Là, c'est un appel à faire quelque chose. Comment on passe de cette contemplation de la grandeur divine à cette demande d'offrir un sacrifice de louange? Et sacrifice, c'est pas un peu lourd comme mot? C'est pile le point de connexion. Ce verset répond à la question, bon, face à un Dieu pareil, qu'est-ce qu'on fait? La réponse, offrons. Et ce qu'on offre, c'est appelé sacrifice de louange. Le mot sacrifice, saïsia en grec, il n'est pas choisi au hasard. Surtout dans l'Épître aux Hébreux, qui compare tout le temps les anciens sacrifices avec ce que Christ a fait. Ah oui, c'est vrai. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices, c'était concret. Des animaux, des céréales. Ça coûtait quelque chose à celui qui offrait. Ça exprimait l'adoration, le pardon, la communion. Ici, l'auteur dit « Maintenant, avec Christ, par lui, il y a une forme de sacrifice qui reste, celui de la louange. » Donc, louer Dieu, c'est pas juste se sentir bien ou chanter des cantiques. C'est présenté comme un acte volontaire, une offrande qui pèse quelque chose, un sacrifice. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on sacrifie alors? Si c'est plus des animaux, notre confort, notre temps? C'est là que la définition est super importante, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Le sacrifice, c'est l'acte de parler, l'expression articulée qui reconnaît qui est Dieu, confesse son nom. Le fruit des lèvres, ça s'oppose au sacrifice matériel d'avant. Ce qui est offert de manière peut-être coûteuse, c'est justement notre temps, oui, notre énergie, notre attention. C'est la volonté de mettre des mots sur notre reconnaissance, même quand c'est pas facile, même quand on n'en a pas forcément envie sur le moment. C'est un acte de volonté, pas juste une émotion. Je vois. Et insister sur confesser son nom, ça veut dire que cette louange, elle n'est pas floue. Elle est dirigée vers ce Dieu précis, celui qu'on a vu dans 1 Chronique et Psaume 29, en reconnaissant qui il est et ce qu'il fait. D'accord, ok. Le lien est clair. La louange comme offrande consciente, articulée. Mais il y a aussi le sans cesse. Offrons sans cesse. Ça paraît énorme, impossible, non? Comment on peut faire ça sans cesse? Ah, le sans cesse. Diapantos, en grec. Ça suggère une continuité, une persévérance, plus une attitude de fond qu'une action littérale 24 heures, bien sûr. Ouf. C'est sans doute une posture de vie, une orientation habituelle du cœur et de la parole. Et pourquoi cette permanence? C'est là qu'on revient à 1 Chronique et au psaume 29. Ouais. Parce que la souveraineté de Dieu, sa grandeur, sa force, sa magnificence, son règne, tout ça, c'est pas intermittent. C'est constant, c'est éternel. Sa voix, elle ne cesse pas d'être puissante et majestueuse pour maintenir l'univers. Donc si Dieu est constamment comme ça, la réponse logique, reconnaître cette réalité, devrait tendre vers la même constance. Ah, je vois. La louange devient moins une réaction à des moments précis. Même si elle l'est aussi. Oui, mais plus une reconnaissance continue de qui Dieu est, fondamentalement. C'est ça, une reconnaissance de sa nature même. Donc si je tente de résumer un peu tout ça, on a 1 Chronique qui plante le décor, souveraineté totale de Dieu, propriétaire de tout, basé sur qui il est. Oui. Ensuite, le psaume 29 qui rend ça vivant avec l'image forte de sa voix puissante qui agit sur le monde. Et pour finir, Hébreux 13 qui nous dit « Bon, maintenant que vous avez vu ça, voilà la réponse logique et continue, parlez.
Exprimez constamment votre reconnaissance pour ce Dieu souverain. Considérez ça comme votre offrande principale. C'est à peu près ça le parcours. C'est une excellente synthèse du cheminement entre ces trois textes. On voit bien comment la théologie, ce qu'on comprend de Dieu, Oui, mène à la doxologie. La doxologie, c'est le mot un peu technique pour la pratique de la louange, de l'adoration. Ici, comprendre la souveraineté absolue, un chronique, et sa puissance agissante, psaume 29, ça donne la base, la motivation pour l'appel à une louange persévérante et exprimée, Hébreux 13. la grandeur appelle la reconnaissance. C'est ça, la majesté en action suscite une réponse verbale continue. Et les points importants de cette réponse, selon Hébreux, c'est qu'elle passe par Christ, par lui, qu'elle est comme un sacrifice, mais pas matériel, qu'elle est continue, sans cesse, et qu'elle a un contenu précis, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Cette idée que la doxologie découle de la théologie, c'est intéressant. Ça veut dire que louer, c'est pas juste une émotion, c'est aussi lié à l'intelligence, à la compréhension de qui on loue. Absolument. Ça donne plus de poids à l'acte de louer en fait. À la contemplation de Dieu, de ses œuvres. Plus on saisit la portée de 1 Chronique 29:11 ou la force du psaume 29:4, plus la réponse d'Hébreux 13:15 devient logique, presque inévitable. Ça devient moins une obligation religieuse qu'une conséquence naturelle. Et si on intègre ça dans sa foi, on comprend que reconnaître Dieu comme souverain et exprimer la louange, c'est pas deux choses séparées. C'est les deux faces d'une même pièce. La contemplation mène à la confession, et la confession, elle renforce la contemplation. C'est bien plus riche que ma première lecture, décidément. Pour essayer de retenir les points essentiels de cette exploration, on a d'abord cette vision vertigineuse de la souveraineté totale de Dieu. Pas juste une idée, mais une réalité qui couvre tout, basée sur sa nature même. Ça, c'est 1 Chronique. Oui, Ensuite, l'idée que cette souveraineté n'est pas statique, elle agit, notamment par une voix puissante qui impacte le rêve. Ça, c'est le psaume 29. c'est ça. Et enfin, la conséquence pour nous. À répondre à cette grandeur par une offrande continue verbale. Un sacrifice de louange qui consiste à dire consciemment qui il est. Hébreux 13. Très bonne synthèse des points clés. Ces trois versets, lus ensemble, nous donnent une trajectoire de la nature de Dieu à sa manifestation et puis à notre réponse qui s'aligne. Et ça nous conduit assez naturellement à une question, peut-être pour continuer la réflexion chacun de son côté, au-delà de notre discussion. Si on prend vraiment au sérieux cette souveraineté absolue de Dieu, cette puissance active et cet appel à une louange constante qui dit qui il est, comment est-ce que cette triple vision pourrait influencer, peut-être transformer notre façon de voir et de vivre les événements de notre quotidien? Que ces événements nous semblent heureux ou au contraire difficiles? C'est une question ouverte, bien sûr, mais elle découle directement de la profondeur de ce que ces textes nous ont montré aujourd'hui.